Les gens ils pensent que si on parle de... On est devant le tribunal criminel, c'est avec des preuves. Il ne s'agit pas de venir raconter de n'importe quoi. Moi, je parle avec preuve. Et je donne preuve. Ah, maître, vous aussi, vous avez changé mon ordre ici, là. C'est pourquoi... Voilà. Voilà, Silence, s'il vous plaît. J'ai retrouvé Monsieur le Président. J'ai retrouvé Monsieur le Président. Silence, s'il vous plaît. Monsieur le Président, je disais tout de suite que mon caractère, Monsieur le Président, je ne cherche pas à me faire plaire à un être humain, ni à une communauté. C'est Dieu. Si Dieu m'apprécie, c'est ce qui est le plus important. Est-ce que j'ai pris cette nation parce que je suis allé me faire plaire à une communauté? Non. C'est Dieu qui m'a mis dans le cœur du feu général Lansana Conté pour que j'ai le pouvoir. Donc par conséquent, Monsieur le Président, si je trouvais la mort, ça allait être le plus grand regret de ma vie. Et pour ma famille, pour ma progéniture. C'est pourquoi je remercie Dieu. Et le président Doumbouya, le colonel Doumbouya, qui a accepté l'ouverture de ce procès. Sinon, le président Alpha, ça fait combien d'années, Monsieur le Président? 13 ans. 13 ans. Un procès d'envergure où les familles sont endeuillées. Il n'a pas voulu le faire. La pauvre victime là, on dit Diallo qui, comment on appelle, Asmaou, cette pauvre femme, elle a tapé à toutes les portes ici pour l'ouverture de ce procès. Mais puisque le président a dit s'il venait, ça allait être autre chose, ils ont toujours cherché à retarder le procès. C'est pourquoi on est à un procès, il faut avoir des preuves, Monsieur le Président. Je disais, Monsieur le Président, que moi je n'accuse pas parce que j'accuse. Tout ce que j'ai dit de M. Toumba, c'est venu de lui. Quand il était ici, il parlait, il faisait les sourates. C'est dans ça que j'ai piégé. C'est ça le rôle d'un officier d'état-major. Je fais semblant, dans le box, je mets les paires de lunettes, je fais semblant de dormir. Les gens viennent me taper comme ça la tâche. Je dis non. Les gens pensent que je suis là-bas. Quand tu parles, je fais comme ça, je fais semblant de dormir. Mais ça rentre ici. Monsieur le Président, le tir qui s'est perpétré contre moi, Dieu m'a donné encore la chance d'être plus intelligent que par le passé. Et m'a donné la sagesse. Bref, je reviens pour vous dire que les événements du 28 septembre, que c'était préparé, savamment préparé, Monsieur le Président. Mes chers éminents, le parquet, c'est ce que vous avez besoin. Parce que c'est la reine des preuves. Car l'humanité a connu des erreurs judiciaires. Et ces erreurs judiciaires, jusqu'au monde moderne, ça peut encore exister. Au Moyen Âge, il s'agissait de venir faire la grande narration, le français du Moyen Âge, des gros mots, ou tels que les gens aimaient dire, Totokoilo, Kohu, ainsi de suite, des narrations pour séduire les gens. On n'est plus dans cette phase-là. Le meilleur avocat là, ou le meilleur accusé doit dire un langage clair, limpide, précis, même celui qui a l'école primaire puisse comprendre. C'est pourquoi
je n'utilise pas des mots, je m'excuse des termes, et pour même votre attention, Monsieur le Président, il faudrait que, moi la sagesse, comme je l'ai dit, j'ai la sagesse. Donc je vais revenir à l'essentiel, Monsieur le Président. Parfois aussi, il faut un peu vous détendre pour au moins un peu, voilà. Monsieur le Président, mes chers éminents, le parquet, lorsque le président Alpha avait tenté d'aller au 3e mandat, il est parti en forêt, il y a les vidéos. Et c'est lui aussi, d'abord c'est celui qui est parti. Quand c'est lui a eu un accueil triomphal, j'ai un de mes jeunes frères, Papa Koli Kourouma, ce n'est même pas sa position, parce que ce qui me lit, c'est moi qui l'ai amené à l'école primaire. C'est moi qui lui disais, un bâtonnet plus 2 bâtonnets égale combien de bâtonnets? C'est moi qui le disais. Donc, ce sentiment-là, quand il y a la vérité, je le dis. Si on va en famille, on règle ça. Alors, lorsque Elan Cellou Dalein est parti à Zérékouré, il a eu un accueil chaleureux, triomphal. Presque, les gens pouvaient tomber en syncope. Alors, le ministre Papa Koli Kourouma promet, il a dit que Papa Koli Kourouma promet d'exhiber les archives. Il dit, Papa Koli, le ministre Papa Koli Kourouma, mon jeune frère, parce qu'il était ministre, c'est son devoir, il dit que si Dadis est à Ouaga, c'est par la faute de Cellou. Vous allez voir la réponse de cet érudit-là. Ça, c'est dans sa page. Hein. Et ce que je vous dis, Monsieur le Président, si j'ai eu ça de la main de Cellou Dalein, tout ce que je cherche dans ma vie, que je ne trouve pas, j'ai eu ça dans sa page. Ça fait plus de 3 à 4 mois. Ça, je parle même des élections. Je vais lire. On dit, voici la réponse de Cellou Dalein Diallo à Papa Koli Kourouma. Si des comploteurs nationaux et internationaux ont tout manigancé pour tuer les gens au stade et inculper Dadis, salir son nom et lui créer des problèmes, alors comment pourrais-je m'empêcher de tomber dans leur piège à l'époque en croyant, comme ils l'ont manigancé, que Dadis était coupable? Comment? Ça, c'est l'érudit qui parle. Parce que l'érudit, c'est quoi? C'est des gens qui ne savent pas mentir. Ils sont avec Dieu. C'est lui qui parle. Hein? C'est M. Cellou Dalein qui parle. Alors qu'il allait perdre sa vie au stade. Quel est le leader politique qui a eu le courage de dire ça? Je viens, il dit, je ne suis pas Dieu pour connaître tout. Mais au fil du temps, j'ai compris que c'était un complot contre lui, c'est-à-dire contre moi, Dadis. Et j'ai donc retiré les mots que certains veulent utiliser pour m'empêcher de prendre le pouvoir, car ils savent que je tiens à mes promesses. Il veut dire quoi? Parce que quand il y a eu le 28 septembre, tous les leaders parlaient, tous les leaders politiques, contrairement à tout ce que... Ah, c'est le président capitaine Dadis, la junte au pouvoir qui a envoyé Toumba au stade. Mais le président Dalein avait raison aussi, à l'époque. C'est pourquoi il a précisé que, mais avec le temps est avec Dieu. C'est seul l'homme qui est pressé. Alors, il revient, il dit, M. Cellou Dalein, il dit, voilà, je reprends. Il dit, mais au fil du temps, j'ai compris que c'était un complot contre lui, Dadis, et j'ai donc retiré les mots
que certains veulent utiliser pour m'empêcher de prendre le pouvoir, car ils savent que je tiens à mes promesses. La preuve, je lui ai rendu visite à Ouaga. Il m'a rendu visite à Ouaga. Je lui ai rendu visite à Ouaga. Il m'a accueilli. Si tout allait toujours mal entre nous, le ferait-il? Non. Dadis n'est pas un hypocrite. Si ça ne va pas entre vous, il te le dit. Je connais. Je ne suis pas un hypocrite. Si ça ne va pas tout de suite là, je le dis. Mais je ne suis pas méchant. C'est ce que M. Dalin veut dire ici. Alors, donc, je répète mes promesses et les réitère. Une fois au pouvoir, Dadis viendra se blanchir et aura un traitement digne d'un chef d'État dans ce pays. Et ceux qui ont comploté pour salir son nom et me faire tomber dans leur piège pour l'accuser à tort, vous leur verrez et il y aura des surprises. En ce qui concerne Papa Collé, bon, ça n'a pas de sens. Alors, Monsieur le Président, est-ce que le capitaine Dadis a-t-il donné quoi à M. Cellou Dalein Diallo, un érudit, naissance de sang, qu'il puisse parler comme ça? Quelqu'un qui était au stade, qui allait même peur qu'on voulait même le tuer, qui a pris le pouvoir ici. On lui enlève le pouvoir. Il vient me voir à Ouagadougou. Je l'ai reçu. Je dis, ah, il dit, mon frère, ce qui est arrivé, on n'a pas... J'ai dit, oui, mais c'est la vie. Alors, qu'est-ce que j'ai donné à cet homme-là pour qu'il puisse parler? Mes chers, les éminents magistrats, Monsieur le Président, je suis devant votre auguste tribunal parce que j'étais encombrant. Un Dadis qui restait au pouvoir, il organisait les élections. Celui qui gagnait les élections, si c'était Syria, si c'était Dalin, je lui aurais donné le pouvoir. Parce que je ne connais pas mentir, je ne connais pas l'injustice. J'ai déjà pris serment à mes parents avant qu'ils ne meurent. Quand je suis avec quelqu'un, je mourrai avec lui. Quand je suis avec quelqu'un, il faut que tu me trahisses. C'est comme le cas du général Sekouba. Je prenais les bras du général Sekouba devant tout le monde, je le faisais soulever ici. Quel est le président qui peut le faire? Je l'ai fait ici. Ce n'est pas la peur, c'est la façon dont j'ai été éduqué. Je ne connais pas tromper, je ne connais pas mentir, je ne connais pas faire le semblant si je suis dans l'amitié. Alors, Monsieur le Président, je voulais juste vous dire que j'ai vraiment trop pris votre temps. Certes, vous êtes fatigué et vous êtes un peu... je suis en train de vous fatiguer, mais je vous dirais c'est tout à fait nécessaire, Monsieur le Président. Parce que on est devant un tribunal criminel. C'est une fois, il n'y a pas un aller-retour. Tu ne vas pas aller t'asseoir dans le box des accusés pour dire « Ah, vraiment, je n'ai pas dit ça si je le savais. » Non, Monsieur le Président, c'est pourquoi vous allez me laisser tout le temps, même si je suis en train de me chercher la même sagesse, la même sérénité que vous avez adoptée, parce que il ne s'agit pas moi de convaincre les avocats de la partie civile ou bien les avocats de la défense. C'est vous, Monsieur le Président. C'est votre conviction qui m'intéresse moi ici. C'est ça. C'est votre conviction et vos assesseurs. Donc, Monsieur le Président, encore une fois, pour toujours étayer mes esprits, sauf qu'à un moment donné, je serais obligé maintenant
pour ne pas aussi trop indisposer le président, parce que ça fait partir aussi. Alors, Monsieur le Président. Monsieur Camara, prenez tout votre temps. Okay. Le tribunal vous interrompra si vous dites des choses interdites. Okay. Tant que ce n'est pas le cas, prenez tout votre temps. Et si vous êtes fatigué, informez le tribunal. On suspendra le temps pour vous de vous reposer. Mais soyez rassurés que le tribunal ne se fatiguera jamais. D'accord. Allez-y. Donc, Monsieur le Président, et je vous disais tantôt que contrairement à tout ce que les gens peuvent imaginer, je vais vous dire, Monsieur le Président, que au lieu que ce soit moi, Monsieur le Président, qui vient demander pardon, c'est Monsieur Toumba et le général Sekouba qui doivent venir devant votre auguste bar. Parce que le général Sekouba, il a géré cette nation comme moi. Il n'y a pas de raison qu'ils essaient de manigancer l'ordonnance de renvoi. Ils incriminent le général Toto. Ils m'incriminent et lui qui a comploté. Ça ne marchera pas, Monsieur le Président. Ce peuple-là, votre tribunal-là, il faut que tout soit clair devant votre tribunal, Monsieur le Président. Sekouba n'est pas au-dessus de la loi. Moi, je suis venu, Monsieur le Président. J'ai laissé mon manteau de... Pour la première fois d'ailleurs, même Maître Jokame, quand l'avion fut détourné. Il m'a dit, bon, voilà, on va aller, à l'époque, ça c'était le temps du président Alpha, monsieur, le temps du président Alpha, à Ouagadougou. Il me dit, si on rentre, ils vont te mettre à la... J'ai dit, allons. Je suis un officier d'état-major. Je suis préparé pour ça. Si on me met à la présidence centrale, l'essentiel, je veux que la justice soit faite. Je dis, si tu ne pars pas, vous ne montez pas dans l'avion, moi je vais partir. On est venu à Chouch, en Côte d'Ivoire, on ne nous a pas laissé le temps, on est parti au Ghana. Depuis lors, Monsieur le Président, je suis allé, je me suis assis. J'ai dit, je vais me consacrer uniquement à la lecture et puis aux deux saints livres divins, parce que il y a une partie, même dans le Coran, il y a une partie qui est traduite en français, bon voilà, ainsi de suite. J'ai dit, le jour où je ne vais plus me battre, j'ai dit, Dieu, si c'est vous qui m'avez donné le pouvoir, si j'ai commis, si j'ai tué au stade du 28 septembre, Dieu, je ne mettrai pas pied en Guinée. Je vais mourir sans que ce jugement-là n'ait lieu. Si j'ai pillé cette nation, aujourd'hui, je dis Dieu, sauf si un seul jour, pendant que j'étais aux affaires, je dis Dieu, j'ai pris la Bible et le Coran. Je dis Dieu, si pendant que j'étais au pouvoir, et je le dis encore entre moi et Dieu et les deux saints, je dis si un seul jour, moi, capitaine Moussa Dadis Camara, de son état, j'ai ouvert des comptes bancaires à mes enfants, que Dieu que je ne rentre pas comme Azraï en Guinée. Qui peut croire à ça? Si ce n'est pas que je ne me jure que c'est la Bible et le Coran. Personne. C'est ça qui me fait. Je dis que je ne vais plus me tuer. Mais Dieu va me faire rentrer en Guinée. Je ne sais quand. Et voilà. Un beau jour, Dieu va exaucer. Et je suis devant vous. Il faut avoir peur de Dieu. C'est pourquoi, par humilité, ma présence ici, je dois à Dieu et je dois
à cet homme qui a accepté que je vienne. Vous dites que quelqu'un a tué. Vous êtes président. Comme Sekouba dit, un soi-disant élu. 10 ans, vous refusez d'organiser les élections. Non, le jugement. Les dossiers sont clos. Sinon que prendre ce dossier, à l'époque, instrumentaliser, aller cueillir les voix en forêt. Il y a eu combien de morts en forêt là-bas? Plus de 400, si ce n'est pas Tebro et Coplan qui sont à un moment donné qui y allaient. Opposés à cause de la politique. Il fallait que Dieu me donne cette occasion. La Guinée ne peut pas continuer à marcher comme ça. Vous faites comme ça à un homme. Vous ne voulez pas qu'il rentre et vous avez tout le pouvoir. Je sais que ça va faire mal à beaucoup de gens, mais ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas eux qui ont fait de moi ce que je suis, c'est Dieu. S'ils veulent, ils n'ont qu'à me saluer, s'ils veulent, ils n'ont qu'à laisser. Et c'est depuis que je suis à Ouagadougou là-bas. Est-ce que c'est eux qui m'habillent comme ça là? C'est eux? C'est le peuple burkinabé. C'est Dieu. Je n'ai besoin de l'amitié de personne. Je n'ai besoin que de la conviction, monsieur le président. Je n'ai besoin que de votre conviction ici dans ce pays. Je m'en fiche éperdument pas de qui que ce soit qui se braque contre moi. Même si je sors ici, comme au bloc pour dire que tu ne viens pas dans telle région, je l'accepte. Je l'accepte parce que j'ai dit la vérité. Et ce que je suis en train de dire là, très peu de Guinéens peuvent croire, je ne suis pas en train de mentir. Ce complot-là, c'était fait à dessein. Dadi Sirès, on organise les élections. Si Dalem gagne, il va le donner. Si Sidia gagne, il va le donner. Ça s'est passé ici flagramment. Mais ce que ce pays, à un moment donné, les gens ont peur de dire la vérité. Il faut des personnes, il faut qu'il y ait des personnes pour se sacrifier pour une nation. Le cas du palais du peuple, ça ne s'est pas passé devant tous les Guinéens ici. On dit que bon, on a empoisonné l'eau. Qui a empoisonné? C'était de la machination Machiavel. Vous voulez seulement tuer les gens, leur sang pour avoir le pouvoir, mais tout homme qui le fait, et qui le fera en Guinée ici, ça ne marchera pas. Je vais venir devant votre bar, monsieur le président. C'est Dieu qui m'a donné l'occasion. Même si après ici, le jour que Dieu va me rappeler, mais j'aurai fini de dire ma part de vérité et l'histoire retiendra pour une bonne fois. Moi, je n'ai pas besoin de vivre pour 100 ans. Même si tu as 100 ans, tu n'es plus un homme normal. Tu vas passer tout le temps à embêter tes petits-enfants qui vont même t'abandonner. Ah, papa, le vieux là, il parle trop. Qui a besoin de ça? C'est moi. La preuve en est, j'ai mon seul ami pour le moment d'enfance qui est là, l'ex-gouverneur Ismaël. C'est la seule personne aujourd'hui que je peux parler avec plus de 4 ou 5 heures de temps. C'est le seul loisir que j'ai besoin. Est-ce que l'argent, où je suis, je vais avoir l'argent à faire quoi? Aller en boîte comme vous, les jeunes? Non, s'il vous plaît, essayez-moi de l'expression. C'est vous qui pouvez encore aller dans les boîtes, vous amuser. Nous, on a dépassé ça. Je vais avoir quoi pour ne pas, je vais avoir peur de quoi pour ne pas dire la vérité à mon peuple, au président. Mon seul loisir aujourd'hui, même quand les gens pensent que l'affaire, quand je suis venu à l'hôtel, j'ai mon ami d'enfance ici. Quand ils ont dit non, il y a trop de gens, il faut aller, j'ai dit à l'autre, j'ai dit, écoute, j'ai dit, fais semblant de les faire partir, mais mon ami là, fais-le venir. Parce que c'est la seule personne qui peut rester avec moi jusqu'au matin. Donc, le capitaine Dadis va avoir peur de quoi? Avoir peur de quoi?
pour ne pas dire la vérité, Monsieur le Président, à votre peuple, que j'ai tant géré, avec abnégation, avec patriotisme. Et j'ai même fait des photos, je les laissais quand je venais. Je vais vous faire voir, Monsieur le Président, les photos de ma famille paternelle. Demandez vos amis qui sont, vos collègues qui sont, ils n'ont qu'à aller dans ma famille paternelle. Si on dit que c'est la concession du président Dadis, mais vous allez dire, Monsieur le Président, mais le président Dadis, c'est fou, n'est pas normal. Rien n'est fait là-bas, Monsieur le Président. Chez ma mère, rien n'est fait là-bas. C'est du taudis. Ce n'est même pas les briques où on fait briques joints. Vous faites ça à un peuple. Les gens viennent tuer des gens au stade, des innocents. Ils sont dans le luxe. Vous, on vous prend, on vous traque devant la justice. Et on va vous dire de ne pas dire la vérité. Si je ne dis plus maintenant la vérité devant votre bar, où est ma raison d'être? Il y a une seule chose dans la vie d'un être humain. On peut tout perdre, mais sauf l'honneur. C'est pourquoi, Monsieur le Président, j'ai pris tout ce temps et c'est extrêmement important. Parce que ce peuple, il y a Napoléon Bonaparte qui a conquis l'Égypte. Quand Napoléon Bonaparte est parti en Égypte, le plus grand, celui qui était là, l'héros qui était là, qui combattait la troupe de Napoléon, il a été pris. Napoléon Bonaparte était un homme très intelligent. Il dit, bon, vous êtes en train de vous battre pour votre peuple, pour vous libérer, on a besoin de tel montant. Le monsieur, pour lui, comme il est en train de lutter pour sa population, il dit, allons au marché. Ils vont au marché. Dès qu'il voit un commerçant, il dit, ah, c'est très bon d'ailleurs, on l'a pris parce que lui, il était en train de nous déranger. Mais ce qui a manqué à cet homme, c'est qu'il n'a pas eu l'occasion de parler à son peuple. Moi, Dieu m'a donné l'occasion de parler à mon peuple. C'est ce que j'avais besoin. Quand j'entends les gens dire que bon voilà, c'est ceci, c'est cela, ça ne m'intéresse pas pour dire que Dadis a peur, non. Je n'ai peur que de Dieu. La seule personne, les seules personnes qui m'intéressent ici, devant cet auguste tribunal, c'est Monsieur le Président, les assesseurs. C'est leur conviction. Les parquets, mes éminents parquets, eux, ils sont là. C'est les empereurs de poursuite. C'est leur devoir. Il faut qu'ils exhibent, qu'ils aient des preuves pour exhiber devant le président du tribunal. Dans la mesure des possibles, tout ça je le fais pour aussi faire asseoir vos convictions. Mes chers frères éminents parquets, magistrats. Parce que si vous n'êtes pas convaincus d'une preuve aussi, ce n'est pas possible. C'est difficile. Les empereurs de justice. Alors, Monsieur le Président, si vous pouvez juste... si vous pouvez juste me donner au moins 1 heure de temps pour que je puisse aller au moins boire un peu et puis à votre convenance. Vous êtes fatigué, vous voulez vous reposer. Voilà, mais pour juste même 1 heure de temps, j'estime que quand je vais venir, je vais finir aujourd'hui. L'audience est suspendue. Mesdames et messieurs, Affaire Monsieur C.C. Raphaël Abba. Ministère public contre Monsieur C.C. Raphaël Abba et plusieurs autres. Monsieur Moussa Dadis Camara, revenez à la barre.
Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, j'essaierai de venir sur les faits réels du stade 28 septembre pour conclure le point. Alors, Monsieur le Président, concernant les événements du 28 septembre, après toutes les déclarations faites ici, devant votre auguste tribunal, je vais m'adresser au box des accusés qui, d'entre eux, a dit une seule fois que M. Camara Moussa Dadis m'a donné des ordres pour aller au stade du 28 septembre. À ma connaissance, jusqu'à preuve contraire, non. Ensuite, le deuxième point, de tous les accusés, ceux qui ont d'ailleurs passé évidemment après leur déclaration, qui a dit devant votre cour que M. Camara est complice. Parce que pour parler de complice, il faut parler de l'auteur. Avec votre permission, évidemment, et je voulais, par cette occasion aussi, accorder juste quelques minutes, s'il y a un seul au box des accusés, qu'il vienne, Monsieur le Président, vous dire, oui, Monsieur Camara m'a donné des ordres pour aller au stade. Les deux autres personnes qui restent, à ma connaissance, le colonel Blaise Goumou et M. Paul Mansa Guilabogui, j'ai parfaitement lu leur PV. Aucun n'a parlé de M. Camara parce que en matière de tribunal criminel, seuls les PV qui sont faits, datés et signés devant les instructeurs, les procureurs, c'est ce qui est la voie, pour ne pas dire les faits réels de l'inculpé. Je voulais dire simplement que dans le PV du colonel Blaise Goumou, nulle part il n'a dit que M. Camara Moussa Dadis m'a donné des instructions pour tel ou tel, où je suis complice, je suis en complicité avec M. Camara. Également, M. Paul Massa Guilabogui. D'ailleurs, dans ce PV que j'ai lu particulièrement, ce qui m'a d'ailleurs le plus intéressé, c'était l'affaire du camp de Makambo. Ce jeune garçon, dans son PV, il a été clair qu'il n'était pas à Conakry le jour du 28 septembre. C'est pour vous dire, monsieur le Président, à part ces deux, ajouté
à toutes les autres personnes qui ont passé devant votre auguste tribunal, personne n'a dit que je leur ai donné des ordres. À ma connaissance, l'acteur principal, M. Toumba Diakité, et je le dis parce que c'est lui qui a fait toutes les accusations à ma personne. Je ne l'ai pas accusé. Mais tout ce qu'il a dit devant votre auguste tribunal, je prends point par point pour essayer effectivement de vous étayer les faits. Alors, Monsieur le Président, parce qu'il y a une confusion que M. Aboubakar Sidiki Diakité dit Tomba a essayé de créer dans l'esprit de la Cour lorsqu'il dit qu'il n'a jamais joué le rôle de commandant de régiment. Et je me porte en faux, Monsieur le Président, pour la simple raison que si M. Toumba Diakité ne jouait pas le rôle de commandant de régiment, il ne se serait pas permis d'aller à un centre pour chercher ou enlever 26 éléments signés. Vu le commandant du régiment aide de camp du PRG, lieutenant Boubacar Diakité. Sur le plan militaire, mes éminents chers magistrats, ça ne tombe pas du ciel. On ne peut pas aller dans un centre, Monsieur le Président, un centre de recrues, chercher 26 éléments avec le nom et matricule. L'armée, c'est les ordres, Monsieur le Président. Et ici, il y a l'officier de garnison du régiment, sous-lieutenant Yassine. Il y a l'adjudant-chef de bataillon, sous-lieutenant Ibrahim Hassan. Ça ne tombe pas du ciel, Monsieur le Président. Qu'on soit sincère, qu'on soit honnête. Lorsque lui et Sekouba, ils ont arrêté Ba Aïdor, Sa Alphonse et le colonel Aboulaye Keta, c'est en ce moment que Aboubakar Sidiki Diakité dit Toumba a commencé à gérer le personnel du régiment qui s'arrête aujourd'hui devant votre auguste tribunal pour dire qu'il n'a jamais été commandant de régiment, j'ai juste été aide de camp, 32 personnes de grâce. J'insiste et je persiste, Monsieur le Président. Monsieur Toumba Diakité a agi en qualité de commandant de régiment. Et lors de son passage, je vous le dis, Monsieur le Président, tout ce que je dis devant votre auguste tribunal, je n'accuse pas et je me base sur des faits. Car en matière criminelle, ce ne sont pas des hypothèses. Les faits pénaux ne sont pas basés sur des hypothèses ou des idées, je savais. Ça, c'était au Moyen-Âge. Puisque notre justice, dans sa source, tire ses origines
du gréco-latin-français, à cette époque, Monsieur le Président, c'était le pédantisme. Le pédantisme, je veux le dire, lorsque un magistrat est là ou un avocat, il veut faire savoir, à travers les rhétoriques, mais nous ne sommes plus au Moyen-Âge. C'est pourquoi d'ailleurs j'apprécie l'un des éminents magistrats qui est là. Je ne vais pas l'indexer parce que je ne cherche pas. Lorsqu'il se lève, Monsieur le Président, dès que j'entends sa voix, il a la sérénité. Aussi également, c'est de cela qu'il s'agit. Il y a aussi des avocats de la partie civile, quand ils prennent la parole, ce ne sont pas des gros mots du Moyen-Âge. Alors, je vais vous dire, Monsieur le Président, concernant Monsieur Aboubakar Diakité dit Toumba, qu'il veuille bien accepter, de vous dire réellement qu'il a joué le rôle de commandant de régiment. Autrement, on ne peut pas enlever, aller prendre 26 éléments. Et plus grave encore, Monsieur le Président, au grade de caporal, dans un centre de recrutement. Mais tout ça, j'estime, avec votre permission, lorsque le ministre de la Défense, le général Sekouba Konaté, sera là, il pourra mieux vous dire comment il a fait le recrutement. Ce n'est pas un président qui fait un recrutement, Monsieur le Président. Le président est au-dessus de tout. Le ministre de la Défense, s'il est question de faire un recrutement, il fait la proposition au président. C'est au président de lui dire oui ou non. Le général Sekouba Konaté, et d'ailleurs je remercie même la partie civile, un des éminents avocats a dit ici, et ça surprit tout le monde, 9000 recrues dans une seule région. Monsieur le Président, qu'est-ce que cela veut dire? Mais il a raison. Parce que c'est le ministre Sekouba, le général Sekouba, qui aurait parlé comme ça dans les réseaux sociaux. Ce n'est pas les réseaux sociaux qui font le jugement. Qu'ils viennent, qu'on fasse confrontation entre général d'armée et capitaine. Je mérite ce grade, le grade de capitaine. Parce que je me suis arrêté au cours d'état-major avec la coopération française au camp Al-Faya. Je serai aujourd'hui général, mais je n'allais pas avoir le courage de vous regarder face à face, Monsieur le Président, parce que je n'aurais pas mérité. L'officier, c'est ça. C'est moi qui ai donné les grades aux gens. Lorsqu'on m'a proposé la prise du pouvoir d'être commandant, j'ai dit non. Cependant, je pouvais automatiquement porter le grade de commandant. Après quelques 2 à 3 mois, on me bombarde lieutenant-colonel, exceptionnellement on dit général. Mais j'aurais triché la nation. Ma conscience allait me gronder. Je ne l'ai pas voulu. Alors, si
le général Sekouba Konaté a procédé au recrutement de Kaléa. Et je ne parlerai pas de l'affaire de Kaléa, qu'il vient devant votre auguste bar, Monsieur le Président, qu'il vient devant votre auguste bar, comment il a procédé au recrutement. Les 9000 dont il parle, on verra éloquemment. Et d'ailleurs, je remercie Dieu, parce que Dieu n'est pas pour un seul individu, Dieu est pour tout le monde. Je remercie d'ailleurs M. Toumba Diakité, il a éclairé la lanterne. Lorsque dans cette déclaration, il dit non, le journal Sekouba n'est pas mêlé à ça, tel n'est pas mêlé à ça, l'affaire de recrutement, c'est pas dans le règlement, c'est le même monsieur, le même commandant Aboubakar Toumba qui dit dans ce recrutement, il a eu des quotas, Sekouba en a eu. Alors, Monsieur le Président, où est le problème de Monsieur Kamara dans cette affaire de Kaléa? Et c'est dans cette même salle, Monsieur le Président, que j'ai entendu parler de Kaléa, de 2 centres. J'étais tombé de nuit. On dit Siam ou quelque chose de ce genre. Ça veut dire qu'il y avait 2 centres de formation. Alors lorsque M. Toumba dit ici, avec éloquence, avec les sourates, qui n'a jamais géré, qui n'a jamais été commandant de régiment, et j'ai, Monsieur le Président, j'ai déjà la vidéo qui est avec moi, et comme je l'ai dit, Monsieur le Président, mes avocats vont vous le faire voir. Dans une sérénité parfaite, lorsqu'il s'adressait à vous, c'est pourquoi il faut avoir peur de Dieu. Les sourates, on ne dit pas les sourates. Sinon, si tu le fais, ça se retourne. Vous allez dire des choses, vous allez vous mettre les choses sur la corde. Et lorsque vous allez voir ça, Monsieur le Président, je ne sais pas qu'est-ce que M. Toumba va dire, parce que quand on est devant cet auguste tribunal, on ne dit pas de n'importe quoi. C'est pourquoi d'ailleurs, la sérénité, la sagesse que vous avez, plus on parle, plus vous notez. Quelqu'un ne dira pas non, j'ai dit ça, j'ai oublié. Non, il a dit, qu'il a été, que les autres ne savaient pas qu'il était commandant du régiment. J'insiste et je persiste. Alors, Monsieur le Président, dites à M. Toumba Diakité, s'il est courageux, après tout ce qu'il a eu à dire, à l'époque, j'étais le chef de l'État, père de la nation guinéenne, qu'il ait le courage qu'après avoir fait l'arrestation des 3 meilleurs officiers, Aïdorba, Saint-Alphonse, Aboulaye Keita, il a fait un truchement avec le général Sekouba, et que tout ce qu'on est en train de parler, les événements du 28 septembre, c'est eux qui les ont commis. Parce que lui-même, il a dit devant vous, Monsieur le Président, sans l'obliger. Il dit non, c'est pas Monsieur Kamara, Moussa Dadis qui m'a envoyé au stade. Contrairement à cette époque, les gens ne voulaient même pas me sentir. De la Guinée jusqu'à l'extérieur. Dès qu'on parle de Dadis, ah non, c'est lui qui a dit à Toumba,
d'aller au stade, la junte. J'en ai souffert, Monsieur le Président, 13 ans, vous vous imaginez. J'ai perdu même des bourses d'études à cause de ça. Quelque chose que vous avez eu à commettre. Et pour votre information d'ailleurs, chaque fois que j'appelais un avocat, dès qu'on dit que c'est le dossier, la première des choses, c'est toi qui as envoyé M. Aboubakar Sidiki d'acquitter au stade. Discussion sur discussion, on ne se comprenait pas. Un jour d'ailleurs, Monsieur le Président, ça va vous faire rire. J'étais lors d'une cérémonie, j'étais invité. Je pars, on me dit qu'il y a des Guinéennes qui sont là. Monsieur le Président, je me fais l'honneur d'aller, je leur paye des jus. Il y a une, c'est pas c'est Diallo qui, mais je m'excuse de dire le nom de la personne, cette femme. Il dit, Monsieur le Président, je ne prends pas votre jus là. C'est vous qui avez tué nos parents au stade. C'est toi qui as envoyé Toumba au stade pour tuer nos parents. Cette femme l'a dit, mais à juste raison. Tu peux y croire, Monsieur le Président. Imaginez ce choc-là. Mais la lecture, la croyance a fait que j'y ai tenu et jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, que cet homme, devant le tribunal criminel, assis en robe rouge, noir, blanc, d'ailleurs même effrayante, qu'on le veuille oui ou non, parce que cette robe est emblématique, vient dire publiquement qu'hier, lorsqu'on disait que c'est M. Camara qui m'avait ordonné, il ne m'a pas ordonné. Prenez-en bonne note, Monsieur le Président. Et la preuve, Monsieur le Président, il ne faudrait pas qu'on essaye de distraire ici, comme je le disais, la cérémonie sacrée de Carlos, la cérémonie sacrée de Monsieur le Président et des éminents parquets. Je veux juste, Monsieur le Président, vous dire que M. Aboubakar Sidiki Diakité, c'est lui qui doit venir devant cet auguste tribunal, reconnaître ce qu'ils ont eu à faire au stade. C'est quand un enfant reconnaît un fait que le père de famille vient demander pardon. Ça, c'est quand même coutumier. Lorsqu'un père de famille a des enfants, un ou deux arrivent à gâter quelque chose qui est clair, les deux enfants doivent avoir le courage de dire à leur père ou à leur mère, oui, c'est nous qui avons fait comme ça. Le père peut quand même avoir le courage de demander pardon. Mais lorsque les faits sont têtus, ne prenez pas les gens pour des maudits. La loi n'est pas faite pour une seule personne. Et j'insiste, concernant la sortie de Toumba Diakité, soi-disant à la recherche du capitaine Dadis, le 28 septembre 2009, s'il voulait réellement me voir, Monsieur le Président, à l'enceinte
à l'époque du CNDD, il y avait 7 barrières, 7 points, 7 barrières. Vous empêchez le président de sortir, c'est une bonne chose. Et au bureau, et vous-même, vous dites que vous avez dit à une des gardes de ne pas le laisser sortir. Mais en matière de droit, ce n'est pas criminel, c'est ce qu'on appelle la séquestration. C'est ce qu'il a oublié. Il ne vient pas voir si je suis là, Monsieur le Président. Le président avec lequel vous êtes quotidiennement avec lui, même quand il prend sa douche, vous êtes assis dans sa chambre. Il finit, il vient, il s'habille devant vous, à n'importe quelle heure. Quelqu'un que vous l'avez dissuadé de ne pas aller, vous ne pouvez pas quand même prendre le maximum de temps, venir, du moment d'ailleurs que vous avez posté quelqu'un, venir voir, est-ce que le président est sorti? Mais, mes chers magistrats, prenez l'occasion, allez au Camp Faya, où il y avait le bâtiment de M. Toumba, et vous voyez mon bâtiment. Vous allez être étonné que M. Toumba Diakité contourne mon bâtiment, soi-disant qu'il part me chercher. Bon sang de Dieu. Viens même voir si le contingent est là, si le dispositif est là. Avant même de rentrer dans la salle, dans ma chambre, il faut demander les hommes qui sont au salon. Ils ne demandent pas, ils ne viennent pas voir la chambre, ma chambre, il ne vient pas demander les hommes au salon. Un des éléments auxquels lui-même il a posté. Ensuite, il prend son véhicule. Ne prenez pas des gens pour des idiots. M. Toumba peut sortir avec un certain nommé, je ne sais quoi, Formo. Ça m'étonnerait. Ce serait vraiment une bague magique pour moi. Il ne demande pas les piquets du régiment. Il refuse de constater le dispositif habituel de la sortie devant le bureau, où le cortège est là. Mais quel cinéma! Il refuse de demander les hommes de garde au portail de la cour du régiment. Et ce portail, même un blindé, un char combat, pour qu'il puisse passer, il faut au moins plus de 10, 15 pour se lever, comment dirais-je, pour enlever la barre. Il ne demande pas là-bas, qui est à 50 mètres du régiment vers l'usine militaire. Toujours à la recherche de son président, Moussa Dadis Camara. La dernière garde renforcée à la sortie du camp Al-Faya, Monsieur le Président, mes chers éminents magistrats, c'est d'ailleurs là-bas que Toumba devrait demander, est-ce que vous n'avez pas vu le cortège du président? Non, on n'a pas vu. Il rebouche chemin. Oui, le cortège du président est sorti. Cela ne s'est pas fait, Monsieur le Président. Voilà que, dans la plus grande narration de M. Toumba, devant vous, devant cet auguste tribunal,
il dit du camp Al-Fayha, il vient à Madina, mais Madina, il a formé Guinée ici, monsieur le président. Vous venez chercher le président d'Addis, mais allez directement au stade. La route qui mène à la Pharma Guinée, allez, puisque vous allez chercher le président. Non, il continue. Ce qui est d'ailleurs étonnant, il continue jusqu'au pont 8 novembre. Monsieur le président, tout ce trajet-là, ça doit vous dire beaucoup de choses. Les 7 barrières, il n'a pas demandé depuis le camp Al-Fayha. Ma chambre, le salon, non. Il vient, il laisse le chemin qui va vers le stade, mais il va jusqu'au pont. Il est allé chercher quoi? C'est que monsieur le président, il y avait quelque chose qui se préparait, ou peut-être il allait voir si leur complot qu'ils avaient mené avec le général Sekouba Konaté, ils partaient voir les points. Si les hommes étaient venus, qu'on ne vienne pas troubler l'esprit des gens ici. On est militaire, on le sait. Sekouba est en Massanta, parce que c'est lui seul, d'après lui, que Sekouba lui a informé qu'il partait à Massanta. Et Sekouba a fait plus de 5-6 ans avec les gens de l'Ulimo. C'est lui qui les ravitaillait, qui faisait tout. Et les gens de l'Ulimo, Jean-Marie l'a dit, c'est des gens qu'on peut prendre un peu partout dans la sous-région, qui constituent l'Ulimo. Il est parti là-bas pour voir si les hommes étaient en mouvement. Et dans sa logique, c'est pourquoi quand on est devant votre auguste tribunal, tout ce que vous dites, ça vous engage. Et lui, il dit que ce jour, monsieur le président, que ce jour, mes chers magistrats, que ce jour, Sekouba était en Massanta, les hommes du général Sekouba étaient en mouvement. Mouvement, le pays n'est pas en guerre, il n'y a pas une crise. Et d'ailleurs, même dans la narration, il arrivait même à dire que, bon, les hommes de Sekouba, c'est des gens qui logeaient au quartier. Des hommes armés, lui-même il a dit puissamment armés. Une unité d'élite puissamment armée. Le jour du 28 septembre, ils sont en mouvement, monsieur le président. Dites que M. Toumba accepte de venir m'enlever ici, dans cette situation, dans cette sale situation. Il ne peut le faire qu'en reconnaissant les faits. Et sa ceinture, je persiste. Si il ne reconnaît pas ça, le jour où il était là en train de parler, c'est déjà avec mes avocats. Il ne dira pas que non. Il a dit clairement que les autres ne savaient pas qu'il était le commandant du régiment. Il y a une preuve. Parle pas plus que ça, monsieur le président. Qu'on vienne ici vous fatiguer. On vous fatigue. Monsieur le président, il ne s'agit pas, même les plus grands avocats du monde, qu'ils viennent de Oxford, de Cambridge, de Harvard, ne peuvent pas le défendre. Ils ne peuvent que lui dire de reconnaître. Il a dit devant le président, devant l'auguste tribunal,
qui ne s'est occupé uniquement que du salon. Et sa ceinture est là. Il nie la vidéo. Il faut être Dieu. Quel est cet homme-là, ce grand avocat dans ce monde, qui peut venir le blanchir? Non, Monsieur le Président, c'est impossible. Les faits sont têtus. Les faits sont têtus. Je n'accuse pas. Même ce que je vous demande, ce que je dis là, c'est quand il était là. C'est déjà avec mes avocats. Je ne l'accuse pas. Dans ses propres déclarations, pendant que j'étais dans le box des accusés, j'étais en train de voir ça. C'est ça la qualité d'un officier d'état-major. L'officier d'état-major n'est pas qui est officier d'état-major. C'est l'officier de... C'est la conception. Les officiers d'état-major, c'est la partie la plus difficile parce que c'est des hommes qui ont le devoir de faire du bon travail pour donner au général, pour permettre au général ou au chef d'état-major pour des grandes décisions. C'est pourquoi ce cours, quand on a la chance de le suivre, on est fiers. Je l'ai eu ici, sur test, par la coopération française. Ce n'est pas ici où on fait des recommandations, bon voilà. Non, vous faites le test, on prend le sujet, on envoie à l'ambassade. L'ambassade, la France, Kouékidan. Les résultats viennent. J'ai eu cette chance-là. Avec mes collègues, Général Mawa, qui est là, la seule femme à l'époque, une femme que je respecte. C'est pourquoi quand on l'a nommé général, j'étais satisfait. Ibrahima Sori Bis est là. On a tous fait l'ex-chef d'état-major général des armées, les Namori. C'est pour cette raison, Monsieur le Président, quand je vous ai dit, ici, lorsqu'on veut donner la responsabilité à une personne, c'est Dieu. C'est juste un exemple que je vous donne. Bis Ibrahima Sori, quand nous sommes allés, c'est nous, le groupe, on s'est décidé de le doigt. Il est là, demandez-le. Les officiers venus ont dit, Bis, tu vas être notre représentant. Et j'y ai contribué. Il n'avait pas le choix. C'est comme ça que Dieu grandit les gens. Ce même Bis, Monsieur le Président, ce que Sekouba et Aboubakar, Sidiki Toumba ont eu à me faire, c'était grave. Le même Bis, un parachutiste hors norme, un commando parachutiste hors norme, instructeur, hors pair, l'a pris du pouvoir. Je viens ici, le colonel Tidiane, ce sont des hommes, ce sont des vrais militaires. Je viens, je trouve Bis, je le salue, je le prends, je le fais monter là où j'étais, je le fais descendre. Cela n'a pas pu plus à Sekouba. On rentre au camp, Monsieur le Président. Quand on est président, il faut prier Dieu. Il y a des choses qui peuvent se passer. C'est le même Bis qu'on va prendre, qu'on vient le mettre en prison. On prend le fils du général Feu, général Lansana Conté, père son âme aussi, on le met en prison. On prend qui encore
paix à son nom. Si là, on le met en prison, on prend mes mentors, colonel Vivas Bokar, il travaillait au 3e bureau avec le colonel Teburo. Ils prennent tous ces gens-là, on les met en prison. Je ne suis pas informé. Bis reste en prison, puisque même tous nous autres, on a des séquelles au pied, parce que le saut, si tu as des problèmes au pied, chaque fois il faut qu'on te traite. Donc, Bis reste en prison. Il a failli perdre le pied. Qu'est-ce qui va se passer? Général Mawa vient me voir. Tellement qu'on était soudés. Elle vient me voir, elle me dit, ah, Aboré. Je dis oui, Aboré. C'est comme ça qu'on s'appelait. Parce que tellement qu'il y avait la fraternité entre nous. Que mais Aboré, tu sais que notre ami Aboré Bis est en prison? Je dis, mais c'est faux. Il me dit, mais il est en prison. Je dis, pourquoi? Il dit, j'appelle règlement de compte. Je demande à Jeanne Mawa, elle est encore vivante, c'est le gouverneur, c'est la gouverneure de la ville. Cette femme, c'est une